Une incapacité à mettre du rythme dans tout ce qu'on faisait, donc après ça s'est enchaîné des erreurs techniques. Et je me souviens même pas d'une occasion qu'on ait pu se créer, vraiment. Donc voilà, c'est ce qui est. À la mi-temps, je l'avais pressenti, j'ai essayé de réveiller tout le monde, mais je crois que sa deuxième mi-temps, on est reparti encore plus endormi qu'en première, donc c'est difficile à encaisser. Voilà. Comment justement expliquer ça? Vous êtes à 0-0 Non, j'explique pas. Je fais le constat, j'explique pas. Je m'explique pas. On parle d'Europe, on parle quand on voit des matchs comme ça, je pense qu'il faut se taire et puis voilà, c'est tout. L'absence d'Ali hier. On était 11 sur le terrain, savait que c'était quand on est privé de, il n'y a pas qu'à Jérémy Aladière, il y a Lucas Marquet, il y a Alain Traoré, mais je vais pas faire à chaque fois, chaque semaine l'inventaire des joueurs blessés. Là, on est privé d'Arnaud Leland aussi au bout de 2 minutes. Bon, c'est des scénarios qui sont pénalisants, mais bon, c'est pas. On était toujours à 11 sur le terrain, donc ça n'explique pas cette absence d'envie qui s'est traduite après par une absence de qualité tout court dans notre jeu. Donc c'est voilà. Arnaud Leland, il a quoi exactement? Ouais, je pense que c'est une élongation au niveau des ischios qui s'est fait sur la première accélération. C'est embêtant de voir qu'il n'y a pas de réaction justement comme ça en deuxième mi-temps. On n'a rien vu. Ah non, j'ai rien vu non plus. Non. Voilà. Merci. Merci. Excusez-moi, je peux vous reposer une dernière question, je suis désolée. Très, très rapidement, juste nous dire de quoi ont pu manquer vos joueurs? De tout. De tout. L'envie étant la première qualité pour jouer au foot, c'est déjà ce qui nous a manqué. Et puis après, je pense que on a vu que dès que Ajaccio a mis de l'intensité un peu dans la partie, notamment en deuxième mi-temps, parce qu'ils n'étaient pas très bien non plus dans les 20 premières minutes, on a accumulé les erreurs techniques. Et puis après, on fait illusion. Quand on fait illusion, je pressentais qu'on prenne un but comme ça. C'est en plus un but sur une frappe déviée. Bon, c'était aussi tout à fait prévisible dans ce type de rencontre. Et voilà. C'est votre classement qui explique ce manque d'envie? Le classement, vous êtes au milieu du tableau, vous êtes un peu loin de l'Europe. Un peu loin, on n'était pas loin. Enfin, on en répète, on parle d'ambition. Les ambitions, ça se traduit sur le terrain. C'est pas dans les. Maintenant, si c'est l'ambition, c'est le maintien. Effectivement, on peut aborder des matchs. Peut-être, enfin, il faut encore prendre des points pour se maintenir. Voilà, moi je. Tu es déçu, j'imagine. Ah, c'est même pas déçu. C'est quand on vit des soirées comme ça, c'est. C'est dommage parce que vos joueurs ont commencé très fort, pourtant ils nous ont tous étonnés. Et après... Non, pas très fort. On est rentré dans le match parce que Ajaccio était vraiment pas bien du tout. Donc on a pris le contrôle de la partie, bon, comme on le fait, mais sans mettre beaucoup d'intensité. Mais c'est vrai que les 20 premières minutes étaient plutôt pas mal. Et puis après on n'a pas pu sortir d'un ronron. Voilà, c'était même à 0-0 à la mi-temps, on semblait se contenter de ça. Et puis la deuxième mi-temps, quand Ajaccio a commencé à mettre un peu plus d'intensité, là on était incapable de réagir. Il est vrai que tant soit peu, avec ces 2 défaites consécutives, plus ce match nul à Brest, sans pour autant parler de pression importante ou de grosse pression, on avait malgré tout de se dire il faut jouer, mais l'enjeu est important, etc. On était entre 2 eaux, quoi. Bon, les joueurs, ils ont livré un bon match. Je pense qu'ils ont été là pendant 95 minutes. Ça n'a pas été parfait, hein, il faut le reconnaître, mais disons qu'on s'est créé des occasions. On a essayé de mettre des attaques rapides qui ont pu perturber cette équipe. C'est vrai qu'après, la chance a tourné de notre côté, hein, mais je pense que les joueurs ils l'ont bien voulu aussi. Hein, ils sont allés la chercher, cette chance. Comme je leur ai dit avant le match, si on a fait des matchs contre Bordeaux et contre Lyon, d'un niveau quand même qui était pas mal, il n'y a pas de raison de ne pas renouveler ce niveau-là et que la chance elle tourne en faveur de l'équipe qui ose le plus. Je pense que Lorient a fait quand même, ils ont une certaine qualité de jeu qui nous a un peu perturbés, mais disons qu'on a été présents.
Qu'est-ce que vous dites à vos joueurs à la mi-temps, à 0-0? Parce qu'on les a trouvés quand même encore mieux à l'entame de la seconde période, davantage d'initiatives. Est-ce que vous leur avez demandé? Ben, écoutez, la mi-temps, elle a été ce qu'elle a été des fois entre un entraîneur et des joueurs, entre un staff et des joueurs, parce qu'il y a des moments où il faut apporter peut-être des mots ou des termes, mais disons que l'état d'esprit est là. Ça, c'est important. C'est important, cette équipe elle a envie de vivre, elle a envie de vivre en Ligue 1, elle veut pérenniser le club en Ligue 1, donc tant que ça reste comme ça, c'est parfait. Vous avez passé la barre des 30 points, 32 points, c'est un pas important quand même ce soir de franchir. Ah, je pense, oui, je pense, mais tant soit peu, bon, la dernière fois, je crois après Lyon, on s'était dit, bon, ça y est, ça va mieux, etc. Et tout compte fait, deux matchs où pas qu'on passe à travers, mais que les équipes adverses gagnent ces matchs-là, on est encore sous pression. Donc il faut attendre. Merci, messieurs. On a retrouvé en seconde période l'état d'esprit de la CA, c'est ce qui a peut-être manqué pour un derby, cet esprit de combativité. Non, mais le match qui est passé est passé. Ouais. L'intérêt, c'est que l'effectif qu'il y avait à la reprise en 2013, avec une détermination individuelle, parce que c'est important, mais qui se reporte un petit peu sur le collectif, on l'a retrouvé ce soir, par période. Maintenant, on a des matchs tellement compliqués qui nous arrivent que bon, il va falloir faire encore plus. Marseille, c'est Voilà. un peu trop source pour Ouais, on va respirer, ouais, un petit peu. Mais bon, je suis pas loin. Hein. Moutou, on fait une bonne rentrée, il a beaucoup pesé sur la défense, il a tenu 90 minutes. Mais on sait, on connaît Moutou, on connaît, j'allais dire, toutes ses qualités, on connaît plus ou moins ses défauts aussi. Mais c'est un garçon important dans cette équipe-là parce que il se positionne entre deux défenseurs et les deux défenseurs ils sont pas à la fête parce que s'ils le laissent partir, ils savent que c'est un danger permanent, quoi. Pour vous, jouer au Vélodrome, ça va pas être un match particulier? Si, quand même. Vous vous rendez compte que le Vélodrome, je l'ai connu avant, je l'ai connu après, je l'ai connu en tant qu'entraîneur, je l'ai connu, je ne me rappelle pas en tant que joueur, le nouveau, mais enfin, ça va être particulier, mais bon, pour moi, maintenant, je suis à la CA Ajaccio et le principal, c'est qu'on puisse ramener un petit résultat. la place, tout ça, à Marseille. On peut faire un résultat. Ah, mais il y a la place de partout, hein. Il y a la place de partout. On s'est aperçu que Nancy, aujourd'hui, ils ont mené. Bon, après, ils ont un joueur qui est très talentueux à Paris, heureusement, mais chaque équipe a sa possibilité. Hein.